votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Renonce à la démolition du stade de la Pontaise, construit en 1954, et opte pour une reconversion dans le futur quartier des Plaines du Loup. Réjouissons les défenseurs du patrimoine. Le syndic de Lausanne, Grégoire Junot, annonce un concours d'architecture en 2025 avec un chantier prévu pour 2028-2029 visant à valoriser l'édifice et dynamiser le quartier. Le nouveau conservateur cantonal, Alberto Corbella, préconise d'attribuer au stade une note 1 pour sa valeur culturelle afin de guider la transformation tout en respectant ses éléments emblématiques et en intégrant le bâtiment dans un cadre urbain harmonieux. Pour en parler ce matin, je reçois sur le plateau Alberto Corbella. Bonjour, monsieur le conservateur cantonal, bienvenue sur M le Média. Merci, monsieur Morax, bonjour. Merci d'être là ce matin, de si bon matin, pour nous parler de cette belle Pontaise, notre Pontaise, qui a forcément pour beaucoup de gens énormément de surprises, et surtout de souvenirs, je voulais dire, avec des rencontres sportives exceptionnelles, Athlétissima, notamment le football, avec des matchs incroyables, et puis des concerts aussi incroyables. Donc, elle est dans le cœur des Lausannois et des Romans, j'ai envie de dire, cette Pontaise. Elle est inscrite dans l'ADN des Lausannois, en tout cas. Mm-hmm. Tout ce que j'ai entendu autour de moi, c'est simplement des grands soulagements, et puis les gens sont très attachés. Il n'y a pas un seul Lausannois qui n'a pas un souvenir. Oui. C'est au sport, aux musiques, l'un des deux. Oui, l'un des deux, effectivement. Pourtant, il y a quelque temps, il était question de la démolir. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait que finalement cette métamorphose n'aura pas lieu, ou en tout cas différemment? Différemment et probablement même plus riche de ce qui était prévu. Oui. Mais c'est l'ère du temps. C'est-à-dire, le monde a changé. La décision de la démolition était liée à l'acceptation du plan d'urbanisme qui date de 2014. C'était une votation populaire. Donc, mais après 2014, il y a eu 2018, avec la déclaration de Davos, qui est important pour affirmer la culture du bâti. Oui. Ensuite, si on prend 2019, entre grève des femmes, puis les jeunes dans la rue, on sent que tout commence à changer. Il y a une nouvelle mentalité, il y a aussi une réaction à la vitesse que prend la société, avec les réseaux sociaux. Il y a eu ensuite le Covid qui a gelé tout le monde, qui a permis aussi de réfléchir. Oui. Il y a eu les guerres qui sont en cours. Il y a eu le dérèglement climatique qui est aussi en cours. Il y a tous des événements qui peuvent déséquilibrer le citoyen. C'est ça. Et donc, le regard sur le patrimoine est quelque chose qui donne de la sérénité, si on veut. Qui rassure, hein. Ouais. Ça rassure. Ça peut, à la limite, répondre aux questions de Michel de Montaigne. Qui suis-je? D'où je viens et où je vais? D'accord. Le patrimoine est un élément de réponse. Voilà. Un des éléments que la société peut fournir. Et rassurer, c'est hyper important aujourd'hui, effectivement. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, ça reste ancré dans la tête des gens, donc c'est important finalement qu'elles ne disparaissent pas. Et ça s'inscrit aussi peut-être dans une nouvelle manière de consommer. Pourquoi détruire? On peut peut-être l'utiliser différemment. C'est ce que vous disiez, c'est ça? Ça fait partie de ces changements de mentalité. C'est-à-dire développement durable. Prenons en compte les préexistants, prenons en compte ce qui est là et transformons selon les besoins actuels. Ça, c'est toute l'histoire du patrimoine. Il n'y a pas un seul objet qui est resté identique à sa destination d'origine. Chaque génération y met sa patte. Mon rôle, c'est celui plutôt de canaliser pour éviter de faire des confusions, pour éviter d'utiliser des mauvais matériaux, pour respecter certaines choses, la structure, la typologie. En effet, plus que conservateur, c'est plutôt transmetteur le rôle. C'est permettre que nos enfants, les générations de demain, puissent toujours jouir de ce patrimoine bâti. Bien sûr.
Aujourd'hui, le stade de la Pontaise à Lausanne est-il classé ? C'est pas encore tout à fait le cas, hein, je crois. Hein. Non. Ouais. Et vous, alors, vous allez justement défendre l'idée que ça puisse être un jour, hein, c'est ça ? C'est une discussion qui est ouverte. C'est à mon département de prendre la décision, à ma chef de département. Ouais. Nous, on fournit les éléments d'interprétation du bâtiment culturel. On donne son importance. Bien et sûr. ensuite, c'est le département qui décidera. D'accord, très bien. Mais pour vous, ça aurait du sens que le sol soit Pas classé, pas classé. mais la reconnaissance de sa valeur au niveau de la note. Ouais. Note C'est une une, décision qui est en cours, des études sont en cours. C'est une évaluation qui est scientifique et objective. Ouais. Mais pour l'histoire de Lausanne, l'histoire de son développement, la Pontaise en est un bel exemple, en tous les cas. Il est magnifique, cet magnifique. exemple. Ah oui, et puis On dit que c'est un des plus beaux stades de Suisse, c'est vrai ? c'est le plus beau stade de Suisse, absolument. Puis il suffit de le regarder, il est sympathique, il est doux, il a quelque chose, il a ses courbes. Ouais. Donc c'est ces qualités qu'il faudra ensuite mettre en avance dans le futur projet de transformation. Ouais. Il y a aussi une liaison avec le passé qui est très intéressante. Si on prend la gare de Lausanne, c'est un bâtiment début 900, construit par l'architecte Laverrière, lequel était président 50 ans plus tard du jury qui a primé le projet du stade de l'architecte Thévenin. Ouais. Et donc c'est un passage de témoin entre celui qui a marqué le début 900 et celui qui marque la deuxième moitié. Ouais. Ça c'est incroyable. Et c'est ces récits, c'est ces histoires qu'il faut transmettre aussi, pas seulement le bâtiment, mais tout ce qu'il raconte. Important, la mémoire, effectivement. Alberto Corbella, mon invité ce matin, conservateur cantonal ou transmetteur cantonal, comme vous le disiez tout à l'heure. On se retrouve dans un instant. On marque une toute petite pause. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Et à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Lausanne conserve le stade de la Pontaise et on en parle ce matin avec mon invité Alberto Corbella, conservateur cantonal, que dis-je, transmetteur cantonal, hein, c'est lui-même qui l'a dit tout à l'heure. Cette Pontaise qui est dans le cœur de tous les Lausannois déjà d'une part et tous les Romans, et puis on l'a dit, hein, c'est, en tout cas selon vos mots, le plus beau stade de Suisse, donc il faut le conserver évidemment, c'est très important. Alors les étapes suivantes, l'idée c'est de garder ce stade, il va y avoir une métamorphose quand même, on va conserver les murs, on va conserver son architecture, mais pour autant il y a un projet, il y a des projets qui vont être proposés. Expliquez-nous quelle va être la suite en fait du programme et comment cette Pontaise va pouvoir perdurer à Lausanne, à ce bel endroit qu'on connaît tous. On peut imaginer qu'il y aura 3 étapes qui vont se suivre. La première, c'est établir un cahier de charge qui ne soit pas trop rigide non plus pour permettre une interprétation de la part des architectes qui seront appelés à répondre à ce cahier de charge. Donc, il va se baser sur les études faites qui vont montrer les parties qu'il faut absolument conserver, les parties qui déterminent l'âme et l'essence du stade, comme l'anneau supérieur, etc. Les parties qui l'identifient. Ensuite, c'est le jury du concours. Le jury doit être aussi à la hauteur du défi. D'accord. Et troisième phase, les concurrents, les architectes. Il faudra les meilleurs dans ce cas. Ouais. Et je pense que ce concours peut appeler les meilleurs bureaux de Suisse et d'Europe. Oui. L'enjeu est de taille, c'est-à-dire avec un tel programme, Lausanne se situe sur la carte géographique des belles villes d'architecture d'Europe. C'est là l'enjeu. C'est avoir la fierté de dire, voilà, Lausanne a un quartier avec un stade dans son milieu. Voilà. Et justement, alors comment cette conservation, reconversion, pourrais-je dire, pourrait-elle influencer l'image de Lausanne ? C'est important ? Elle pourrait influencer, elle pourrait lui donner des lettres de noblesse en quelque sorte ? Absolument. Ouais. Le vide du stade, c'est une place. Donc elle sera vécue comme une place à l'intérieur d'un nouveau quartier qui est pratiquement une portion de Lausanne. Elle sera identitaire comme elle peut être Place Rippon ou d'autres de Lausanne, mais elle est de taille. Juste à côté, il y a le vélodrome. Est-ce qu'il est compris dans ce projet ou c'est quelque chose de complètement à part ? On parle bien du stade, non ? Pas parce que c'est tout un complexe finalement. Oui, au début c'était le plateau sportif de Lausanne avec vélodrome. Vélodrome ne fait pas partie du concept.
c'est que le stade. Ensuite, il faut imaginer que le développement de Lausanne a dû occuper ce plateau. C'est un sacrifice qui a été nécessaire. C'est aussi un sacrifice qui va dans une idéologie qui est correcte, c'est-à-dire la ville doit se développer à proximité et garantir ce principe de qu'on appelle la ville à 15 minutes. C'est-à-dire arrêter de bâtir des quartiers lointains, des kilomètres où il faut après des voitures, etc. Là, travailler, s'amuser, vivre, faire des achats dans un environ proche de 15 minutes, c'est le but qui est recherché. Hein. En même temps, alors il y a ce projet qui est une bonne chose. On va pouvoir conserver la Pontaise. Il y avait tout un projet de quartier à cet endroit-là. On devait y avoir le métro qui devait arriver. Alors on sait c'est retardé en raison des travaux de la gare notamment. Tout est revu. En fait, c'est tout cette idée de base qui va être revue en quelque sorte. Ce projet Métamorphose aura pas la même image que celle qu'on avait imaginée il y a 15-20 ans en arrière. Absolument. Le premier projet ne prévoyait pas de place. C'était un tissu dense pour le logement. Les rez-de-chaussée ouverts pour créer du tissu social aussi, la rencontre. Et là, c'est la nouvelle donne. C'est-à-dire, mais c'est aussi le besoin. On ne peut pas faire des quartiers seulement pour dormir, seulement pour boire un café. Il faut aussi les lieux de rencontre, il faut aussi les lieux où on peut s'identifier. Oui. De nouveau, on revient au patrimoine, sa valeur, identité. Hyper important, effectivement. Hyper important, ouais. Donc là, c'est vous qui allez surveiller, veiller au grain, comme on dit, que tout ça soit respecté. Non, mais c'est vrai, c'est un sacré challenge. Je ne suis pas seul, mais je pense qu'il y aura 130 000 yeux qui vont regarder ça. Moi, je suis juste le plus visible, mais chaque citoyen de Lausanne y tient. Ouais. Que pensez-vous du stade de la Tuyère, parce que maintenant on a 2 stades, du coup on a le stade de la Pontaise qui va être revu, corrigé, adapté, mis au goût du jour, et puis on a ce stade de la Tuyère qui a un style complètement différent, au style, on va dire, dans l'air du temps aussi. Qu'en pensez-vous ? C'est un très beau stade, mais on voit le changement complètement de paradigme. C'est la courbe et l'angle droit. C'est 2 mondes différents. Et d'ailleurs, les années 50, la période de ce stade était assez libre au niveau de l'architecture. Il y avait ce qu'on a appelé aussi l'architecture organique, qui s'inspirait justement de la nature et de la liberté de ses courbes, de ses mouvements. C'est important. Là, c'est très cartésien, le nouveau. Oui. C'est des angles droits, c'est aigu, mais il a une puissance, je dirais, graphique qui est incroyable. Alors ça veut dire que les concerts à la Pontaise, c'est pas terminé. On peut peut-être, on a des souvenirs, on l'évoquait hors antenne, on a des souvenirs de Pink Floyd, de Michael Jackson, des Rolling Stones qui ont passé par cet endroit mythique. Ça veut dire qu'on peut imaginer que c'est pas terminé. Peut-être pas pour de l'heavy metal, mais d'autres concerts, oui. Il faut l'accord de tous les voisins. Voilà, maintenant, il sera un stade à l'intérieur d'un quartier. Voilà, tout à fait. Quoi qu'il en soit, donc la Pontaise, on peut dire qu'elle est sauvée aujourd'hui. Oui, elle est sauvée. Elle sera transformée. Attention, il ne faut pas imaginer on ne la fige pas, c'est ça. L'intéressant, c'est qu'on permet à ce bâtiment de répondre à des besoins qui sont différents de ceux de 54. D'accord. C'est ça, et la grande faculté de monument, c'est de se transformer, de suivre les générations. Voilà. Mais ça restera un stade pour le sport et ce genre de choses, où il y aura d'autres activités qui sont... D'autres activités qui sont plus liées plutôt au concept de place. Peut-être on pourra faire encore du sport, mais d'autres... de manière différente. Différemment. Très bien. Merci beaucoup, Alberto Corbella, d'être venu ce matin nous parler de la Pontaise. On sent que vous êtes un passionné, ça fait plaisir évidemment aussi de vous entendre en parler. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? De continuer. De continuer comme ça, de continuer simplement avec cette grande intelligence collective qui permet aux Vaudois de se reconnaître dans leur patrimoine. Ouais. Début des travaux, 2028-2029, c'est ça ? Au maximum, oui, on dirait. Très bien, merci beaucoup d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Très belle journée à vous. Merci, et à bientôt sur M et sur Canal+.